Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue avec l'accès sans restriction au Père. Bien-aimés, à un moment donné dans l'histoire d'Israël, Dieu a déclaré qu'il parlerait aux prophètes par des visions et des rêves. Nombre 12:6. C'était un accès très restreint à Dieu. Pourtant, encore une fois, il y avait une exception. Moïse, le chef d'Israël. Dieu dit de lui, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle. » Bien-aimé, comme Abraham, Moïse a parlé à Dieu et Dieu lui a parlé. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que son visage brille. De toute évidence, Moïse avait une grande mesure d'accès, mais le reste d'Israël ne savait rien de ce genre d'accès. Dans Exode 29, versets 42 à 43, Dieu a expliqué à Israël où il les rencontrerait et leur parlerait. Personne n'était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, la demeure de la présence de Dieu. Seul le souverain sacrificateur était autorisé à entrer un jour de l'année, le jour des expiations. Par conséquent, le peuple devait apporter ses sacrifices à la porte du tabernacle. Il pouvait jeter un coup d'œil à travers la porte, mais il ne pouvait rien voir. Il ne pouvait que s'émerveiller devant la majesté de la gloire de Dieu demeurant à l'intérieur. Encore une fois, c'était un accès très restreint. À l'intérieur du tabernacle, une voile séparait le lieu saint du Saint des Saints. Lorsque le grand prêtre s'est approché du voile, il a dû trembler. C'était une chose impressionnante et effrayante d'avoir accès à la gloire de Dieu. Si vous commettez une seule souillure, erreur, en sa présence, vous serez frappé de mort. La sainte présence de Dieu ne pouvait supporter aucun péché. Bien-aimés, j'ai détaillé tout cela pour que vous compreniez à quel point cela était difficile pour Israël et à quel point nous pouvons aujourd'hui avoir accès facilement à Dieu. Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.